Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la toute première fois, regardez cette vidéo. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Vous savez, le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Car Dieu veut vous bénir, ou il a une parole pour vous. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement. C'est une manière de contribuer à faire connaître la parole de Dieu dans le monde entier. Que Dieu donc se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Comme de coutume, nous allons offrir 3 Ave Maria à la Vierge Marie en lui demandant de porter nos intentions devant la face de l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais nous voulons te dire merci. Immaculée Conception, la mère de notre Seigneur Jésus. Merci. Toi qui nous accompagnes tout au long de cette mission que Dieu nous a confiée. Toi qui pries pour nous, toi qui intercèdes pour nous, toi qui élèves par tes mains saintes nos intentions devant la face de l'Éternel, toi qui nous obtiens sa miséricorde, sa faveur, ses bénédictions et ses grâces. Nous voulons te dire simplement et purement merci d'être toujours là, de toujours nous accompagner. Toi qui es la source de l'offrande. Mais permets encore qu'aujourd'hui nous puissions venir déposer dans le creux de tes mains saintes toutes nos intentions de prière, les intentions de prière de tous nos abonnés, de toutes ces personnes qui, au travers de ces chaînes, en regardant cette vidéo, vont crier à l'Éternel Dieu. Mais accompagne ces personnes spirituellement. Permets que je puisse te confier particulièrement toutes ces personnes dans le monde qui sont désespérées, qui n'y croient plus, qui ont abandonné pour certains la foi, qui n'osent même pas s'aventurer pour d'autres. Que par ton intercession, Dieu se souvient de chacun d'entre nous, qu'il nous donne, béni par lui, de pouvoir témoigner de son amour, de sa miséricorde, de sa compassion. Que par sa main puissante, il nous délivre des mains de nos ennemis, des l'evil one, du diable, des satans. Qu'il éloigne de nous ces anges de lumière camouflés, les envoyés du diable pour nous distraire, pour nous perturber, qui nous arrache du pouvoir de l'enfer. Mais nous t'en supplions, soutiens-nous, accompagne-nous. In the name of Jesus Christ. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de toute grâce, priez pour nous. Marie, Mère de toute grâce, priez pour nous. Marie, Mère de toute grâce, priez pour nous. Amen. Nous abordons le 3e point de notre thème, qui est l'aumône. Et nous allons prendre le livre de Tobie, chapitre 4, le verset 10, qui dit, et je cite, « Car l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. » L'aumône délivre de la mort. Tout de suite, si nous nous élevons à un niveau spirituel, avant de donner la définition de l'aumône, nous comprenons tout de suite la profondeur du pouvoir de l'aumône. Nous comprenons tout de suite la puissance du pouvoir
de l'aumône. Que nous dit donc la définition de l'aumône? C'est un don matériel ou en espèces fait aux pauvres par charité. C'est tout. Quand on donne aux pauvres du matériel, de l'huile, du riz, j'en passe, quand on donne de l'argent en espèces, c'est ça l'aumône. Cela nous permet de pratiquer en même temps la charité. C'est cela la charité. Car beaucoup de personnes ont été appelées par Dieu à pratiquer la charité. C'est leur mission que leur a confié l'Éternel Dieu. C'est le don de l'Esprit Saint, c'est la charité. Mais beaucoup se demandent, mais c'est quoi la charité? Eh bien, aujourd'hui, vous avez la réponse. Simple et clair. On fait l'aumône à un mendiant. Demander l'aumône, ça veut dire on mendie. Revenons au texte de Tobie pour en décortiquer la profondeur. Vous savez, parfois, j'aime Holy Bible, the Word of God. Vous savez pourquoi? Parce que tout y est. Je ne peux pas m'en passer. C'est mon quotidien. Je l'aime, la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'au cœur de la parole de Dieu, il y a quelques petits versets qui ne sont pas beaucoup, qui m'ont marqué à vie et qui me marqueront à vie. Ce sont des versets simples, mais dont le fondement est l'amour. Les versets qui parlent de l'importance de lire la parole de Dieu, nuit et jour, pour pouvoir réussir. Puis, notre thème de ce jour, les versets qui nous invitent à faire l'aumône, c'est-à-dire à la générosité, à l'égard des pauvres. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup pratiquer ce genre de versets. J'aime beaucoup la charité. Et j'aime beaucoup donner aux pauvres parce que j'ai expérimenté ces versets. Et j'ai escompté des résultats. C'est-à-dire, j'en ai vu le fruit. J'en ai vu le résultat. Parfois, la parole de Dieu est tellement simple qu'on a du mal à y croire. J'en suis heureux. Et je dis merci à Dieu pour cette offrande. Holy Bible. Chaque fois que je tiens ça, c'est Dieu qui me fait une offrande. Et l'offrande de Dieu ne finit jamais, ne tarit jamais. Puis c'est le Christ que je tiens entre mes mains. Mais quel Christ? Le Christ roi, couronné de gloire. Il vit avec moi. Bon, si j'ai le Christ, j'ai tout. Pourquoi? Parce que la croix l'a porté. Mais qui a vaincu la croix? C'est lui. Si moi donc je porte le Christ roi, qui a gagné ou qui gagne? C'est moi. Rien ne peut manquer à ma vie. C'est pour ça que vous me voyez joyeux, toujours joyeux, lumineux. C'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est la meilleure compagnie au monde. C'est la meilleure université au monde. Tobie chapitre 4, prenons à partir du verset 7 au verset 11, nous allons décortiquer la parole de Dieu. Ce ne sera pas long parce que le monde est tellement simple. J'ai donné la définition, c'est tout. C'est la générosité, c'est la charité, c'est faire le bien. Donner, matériellement ou financièrement ou en espèces, aux pauvres, aux gens qui souffrent. C'est tout. Utilise tes biens pour aider généreusement tous ceux qui pratiquent ce qui est juste. Donc, le verset 7 de Tobie chapitre 4 nous dit tout de suite que nous devons donner généreusement à tous ceux qui pratiquent ce qui est juste. C'est-à-dire que tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tous ceux qui recherchent la justice de Dieu. Je ne sais pas si déjà vous commencez à constater l'extrapolation, l'allongement, le caractère vaste de l'aumône. Tout de suite, l'offrande, la dîme à Dieu, à l'Église, aux prêtres, aux pauvres. C'est merveilleux. Mais l'aumône extrapole en disant, si quelqu'un la craint simplement de Dieu, il faut être généreux à son égard.
Ça dit qu'il y a des versets, quand je les lis, je me dis, pourquoi les gens souffrent en fait pour réussir? C'est pourquoi, permettez que j'ouvre une parenthèse. Après cet enseignement, nous allons reprendre nos enseignements à partir du 15 juin jusqu'au 31 juillet. Nous allons faire 40 jours avec Holy Bible, The Word of God. 40 jours pour lire, comprendre, aimer et prier avec la parole de Dieu. Je me prépare pour ça. Ça fait un bon moment en tout cas. Et après cet enseignement sur le mot, je vais prendre quelques jours pour entrer en eau profonde afin que nous puissions aborder ces 40 jours avec la parole de Dieu. Donc, si vous avez envie de jeûner 40 jours, vous pouvez vous préparer. Chaque jour, il y aura un enseignement à partir de la parole de Dieu. Au sortir de ces 40 jours, vous allez aimer la parole de Dieu. Vous allez mieux la comprendre. Vous saurez comment bien prier. Parce que pour prier, avec la parole, il faut la comprendre. Si tu ne la comprends pas, tu pries comment? Si tu lis les versets que tu pries avec sans les comprendre, il n'y aura pas de résultats. Donc, priez pour moi, intercédez pour moi. Je ne suis qu'un pauvre instrument entre les mains de Dieu. Pour qu'au travers de ces 40 jours, le Saint-Esprit soit toujours avec nous, qui nous éclaire, qui nous inspire. C'est une parenthèse. Mais ce sera 40 jours du lundi au samedi. Nous, les catholiques, on ne gêne pas dimanche. Donc, je vais respecter, puisque ma religion, la religion catholique. Par la grâce de Dieu, je vais mourir catholique parce que j'aime la communion. Donc, je vais laisser le dimanche comme jour du Seigneur. Ce sera du lundi au samedi, pendant 40 jours, comme le temps du carême. Ceux qui n'ont pas pu jeûner pendant le temps du carême, vous pouvez commencer. Si vous n'arrivez pas à vous priver de nourriture, vous pouvez jeûner au pain et à l'eau. Si vous ne pouvez pas jeûner, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'entendre la parole, de l'accueillir, de la mettre en pratique. Au soir des 40 jours, vous allez voir. Vous allez voir. Parenthèse refermée. Toby nous invite à être gentil, à être généreux à l'égard de tous ceux qui ont la crainte de Dieu, tous ceux qui sont justes. Et n'est pas l'air de le regretter. C'est-à-dire, quand tu veux faire l'aumône, quand tu veux être généreux, quand tu veux donner aux pauvres, tu veux donner aux personnes justes, aux personnes qui ont la crainte de Dieu, il ne faut pas regretter. Il ne faut pas avoir mal après. Dans les versets, je ne peux pas tous les lire. Il ne faut pas bavarder dessus. Sur ton aumône. Voici l'un des versets de la Bible que je ne peux jamais oublier. Pour l'avoir expérimenté personnellement. Ne te détourne pas d'un pauvre et Dieu ne se détournera pas de toi. Il y a une autre version que j'aime bien. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Ce verset, je ne peux jamais l'oublier. Mais par la grâce de Dieu, je donnerai ce témoignage dans le livre que je suis en train de préparer. On ne peut pas tout dire, il faut garder un peu pour l'exclusivité. Dieu nous invite à ne jamais nous détourner d'un pauvre. C'est-à-dire à ne pas regarder quelqu'un qui souffre, un mendiant, quelqu'un qui est dans la détresse, qui ne sait plus où donner de la tête. Et nous avons la possibilité de lui venir en aide. Et nous détournons notre face de lui. C'est-à-dire nous refusons de l'aider. Nous nous opposons à l'aider. Nous nous obstinons à nous éloigner de lui. La parole de Dieu, Dieu dit, si tu fais ça, ne serait-ce qu'en pensée, puis en parole, puis en action par ton attitude, Dieu détournera sa face de toi tous les jours. Mon frère, ma soeur, si donc tu veux voir la face de Dieu, mieux, si tu veux que la face de Dieu ne se détourne jamais de toi, c'est-à-dire que les yeux de Dieu soient fixés sur ta vie, sur ta face, sur tous les événements de ta vie, sur tous les compartiments de ta vie. Si Dieu ne détourne pas sa face de toi, c'est-à-dire que Dieu est comme ça sur ta vie. Tu te réveilles le matin, il voit. Tu vas au travail, il te voit. Tu vas à l'église, il te voit. Quand tu as besoin de quelque chose ici, il te donne en même temps. C'est tout ce que ça veut dire. Dieu dit, la seule condition pour bloquer. Vous savez, les gens sont sur les réseaux sociaux, parfois, les commentaires, quelqu'un t'appelle, tu ne veux pas lui parler, tu le bloques. Là.
pour bloquer la face de Dieu, le visage de Dieu, la main de Dieu, tout ce que vous pouvez imaginer de Dieu sur ta vie. Ce verset nous dit, il faut juste prendre soin du pauvre, du mendiant, de celui qui souffre. Mais permettez-moi de préciser aussi, pour avoir été témoin d'un certain nombre de situations, vous pouvez voir quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, mais c'est un pauvre. Parce que peut-être il est le seul membre de sa famille qui travaille. Il n'est pas responsable des 10, 12, 20 enfants que ses parents ont eus. Peut-être ses parents sont décédés. Peut-être il est l'aîné, tout repose sur lui. Lui là, peut-être il est fonctionnaire ou il a un petit travail, il n'a qu'un seul salaire. Il doit s'occuper de ses frères et sœurs, de ses neveux. Lui là, moi je le considère comme un pauvre. Parce qu'il est obligé parfois de demander de l'aide à gauche, à droite, voire de s'endetter pour pouvoir venir en aide aux membres de sa famille. C'est un pauvre. Donc ne voyez pas les gens qui sont en cravate comme moi, sapés. Vous allez penser que ceux-là, ce ne sont pas des mendiants. Si vous êtes au courant que quelqu'un est dans cette situation, qu'il souffre, voler à son secours. Pourquoi? Parce que ceux-là ne peuvent pas mendier, parce qu'on ne va pas les croire. On va dire, oh, mais lui, il travaille, c'est un fonctionnaire, il plaisante, il veut profiter de nous. Non, mes frères et mes sœurs. Le mendiant, ce n'est pas seulement celui qui est assis au bord de la route. Ce n'est pas seulement celui qui est identique à Bartimée. Mais il y a des gens qui souffrent sérieusement, qui sont sérieusement dans la pauvreté, dans la misère, mais qui, mieux vaut donner envie que faire pitié, qui préfèrent donner envie que de faire pitié. J'en ai côtoyé beaucoup en Europe. Beaucoup. Ceux-là ont besoin de notre aide. Puis, ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire que nos frères chrétiens ont besoin de notre aide. J'ai déjà donné plusieurs fois mes témoignages. Ne dites pas, franchement, moi je suis catholique. Je ne vais jamais dire comme lui, les célestes bâtis, je ne vais pas l'aider. J'aide tout le monde. Moi, j'ai accueilli chez moi des gens qui étaient des confessions différentes de la mienne. Quand tu veux faire du bien, tu ne peux pas regarder la religion de quelqu'un. C'est pourquoi ceux qui m'envoient des messages, oui, mais pourquoi tu parles de la Vierge Marie, c'est ceci, c'est cela, je ne prends pas le temps de répondre. Parce qu'il y a mieux à faire. Si toi, tu as emprunté ton chemin, que tu as trouvé le salut, gloire soit rendue à Dieu pour ta vie. Si moi, j'ai emprunté mon chemin, aie pitié, laisse-moi emprunter mon chemin. C'est cette précision que je voulais faire. Parce que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes souffrent. Nous avons besoin de les aider. Donc, voici comment bloquer le visage de Dieu. Sur vos smartphones, vos téléphones, vos tablettes, vous allez dans paramètres ou settings, faire les blocages. Voici mon paramètre ici. Voici mon setting. Holy Bible of the Word of God. Quand j'entre dedans, j'essaie où appuyer pour bloquer la face de Dieu sur moi. Chaque fois que je vois un mendiant, un pauvre, quelqu'un qui souffre, c'est Dieu que je rencontre. Mon frère, ma soeur, tu pries il y a longtemps, tu dis à Dieu, je veux te voir. Dieu est partout autour de toi. C'est parce que tu ne fais pas attention. Mais viens dans les 40 jours de la parole. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Nous continuons. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre et la face de Dieu ne se détournera jamais de toi. À bon attendeur, accorde ton aide selon les biens dont tu disposes. Qu'ils soient abondants ou non. Même si tu en as peu, n'hésite pas à donner de ce peu. Les gens qui disent, mon salaire est petit, je n'ai pas beaucoup d'économie, je n'ai pas beaucoup d'argent, qui ne veulent pas donner. Dieu dit, même si tu en as peu, selon le peu que tu as, donne quand même à un pauvre. Vous savez, il y a des versets qui sont tellement profonds. Je pourrais prendre une journée à les développer. Je vais donner un exemple. Toi, tu réussis, quelle que soit ton activité, à économiser peut-être 5 euros par mois ou bien 50 euros par mois. Quelqu'un a besoin de 25 euros ou de 30 euros pour pouvoir se nourrir, nourrir ses enfants. Peut-être le pauvre, il a perdu son travail. Peut-être suite à la mort du père, la famille est désœuvrée. C'était le père seul qui tenait ses enfants. Il est mort, il n'y a plus de revenus. Toi, tu te dis, déjà épargner 50 euros, c'est tellement petit que tu ne te vois pas en train de diminuer tes 50 euros. Dieu dit, tu es égoïste. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous comprenez les versets bibliques, vous comprenez pourquoi beaucoup de personnes sont à l'église matin, midi, soir. Alléluia,
Alléluia. Mais quand vous constatez leur vie, ça ne va pas. Dégradation financière, problème pour se marier, enchaînement mystique. Dieu n'intervient pas. Partez à l'église, vous rentrez, vous sortez, 5 ans, 10 ans, rien ne se produit. Souvent, ce n'est pas la sorcellerie, c'est notre attitude, c'est notre comportement. C'est notre éloignement de Holy Bible, of the Word of God. C'est tout. C'est que Dieu dit, même le peu que tu as, n'hésite pas à te servir du peu pour donner un peu à celui qui est plus pauvre que toi. Bien sûr, on discerne toujours qui est pauvre, qui souffre. De cette façon, alléluia, alléluia Seigneur, de cette façon, tu mets en réserve un trésor précieux pour les jours mauvais. C'est-à-dire que même la parole de Dieu nous dit comment épargner spirituellement. Chaque fois que tu fais du bien à un pauvre, tu mets de l'argent dans ton compte bancaire spirituel. C'est pour ça, Actes des Apôtres chapitre 10, il y a un mémorial qui est ouvert devant la face de Dieu. Quand les anges regardent ton mémorial, ils sont pressés de le fermer. Enlevez ça devant Dieu. Il y a des gens, quand on regarde leur mémorial, les anges même n'ont plus envie de quitter ce mémorial. Tellement il y a beaucoup de pages, ils ont envie de tout feuilleter. Bonté, aumône, offrande, dîme. Même ce que tu n'as pas demandé à Dieu, il veut te donner, Dieu veut te donner quand même. Quand tu as des problèmes, tu cries à Dieu. Il ne répond pas parce que ton compte en banque est vide. C'est tout. Tu épargnes, tu as un compte d'épargne, tu mets l'argent dans ton sachet, sous ton lit. C'est charnel. On dit spirituellement, on peut épargner de la même manière. Si tu n'épargnes pas, comment au jour mauvais, tu vas faire face à tes difficultés? Donc ce verset-là, 9 de Tobie chapitre 4 nous dit, voici la meilleure manière de s'assurer l'assurance vie spirituelle. Tu mets en réserve un trésor précieux pour les jours mauvais. Chaque fois que tu fais l'aumône, tu remplis ton compte bancaire. Chaque fois que tu es généreux, chaque fois que tu pratiques la charité, chaque fois que tu donnes aux pauvres, chaque fois que tu voles au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est pourquoi le verset précédent disait, même si tu as peu, donne peu. Pourquoi? Parce que Dieu ne sait pas te donner en retour. Dieu ne sait pas calculer. Dieu est le plus mauvais commerçant et mathématicien au monde. La calculatrice de Dieu, c'est une seule touche, multiplication, c'est tout. Tu as donné 10 euros à un pauvre. Dieu, au lieu de te donner 10 euros, il va te donner 5 euros, 1000 euros. Quand tu as dit, Seigneur, tu t'es trompé, dis, oh, c'est la plus petite monnaie que j'avais. Je dis, j'aime la parole de Dieu. Donc, ce verset te dit, quand en tant que chrétien, tu seras confronté à des jours mauvais, pendant que tu es vivant, commence à faire des réserves. Ça veut dire que quand tu donnes aux pauvres, tu te donnes à toi-même en fait. Quand tu donnes à un pauvre, tu sécurises ton avenir. Ça veut dire que tu sécurises ton avenir et puis tu sécurises ta descendance. Ça veut dire que tes enfants, tes arrière-petits-enfants. J'ai dit, ce verset, je peux vous l'expliquer toute une journée. Ben, on y va. On y reviendra, tout ça. En effet, celui qui donne aux pauvres est protégé de la mort. Sa générosité le préserve de descendre dans les ténèbres. Ça, c'est le pouvoir de l'aumône. L'aumône te délivre de la mort. Tu es malade, donne-nous. Fais l'aumône. C'est tout. Il y a des choses qui sont tellement simples. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Toi, quand tu arrives, tout est fermé, non? L'aumône. Tu cherches travail, tu n'arrives pas à trouver travail. Aumône. Aumône, on dit c'est matériel ou espèce. C'est tout. C'est-à-dire que c'est tellement simple que l'aumône peut te délivrer de la mort. Je vais vous donner un exemple sur ça. Si vous prenez le livre de Actes des Apôtres,
chapitre 9, le verset 36, si ma mémoire est bonne. Vous allez lire l'histoire d'une femme qu'on appelle Dorcas, Tabitha. Cette femme était tellement généreuse, était tellement gentille, était tellement dans la charité. C'est-à-dire, elle faisait l'aumône, elle donnait beaucoup. Et Tabitha est décédée. Tabitha est morte. Dorcas est morte. Elle était tellement généreuse. Ceux qui bénéficiaient de sa charité, de ses générosités ou de sa générosité, n'ont pas supporté son départ. Ce n'est pas par égoïsme. Comme les gens ont dit, hey, c'est la seule personne qui elle est morte, on fait comment? Non, ce n'était pas ça. C'était l'amour qu'ils avaient pour elle. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu parler d'un serviteur de Dieu. Ils sont allés chercher les serviteurs de Dieu. Je ne dis pas le nom pour que vous puissiez lire pour savoir c'était qui. Ils ont fait venir le serviteur de Dieu. Ils disent que celle-là, elle est trop gentille. Nous, on a besoin qu'elle continue à être gentille. Sans elle, on n'est rien. Le serviteur de Dieu a prié. Tabitha, Dorcas s'est réveillée. Elle est revenue de la mort. Elle a continué à vivre. Qu'est-ce qui l'a ramenée à la vie? C'était sa générosité, sa charité. Lorsque la Bible dit que l'aumône délivre de la mort, ce n'est pas une plaisanterie. Si ça te délivre de la mort, de toi à moi, ça ne peut pas te guérir. Toi, tu es sûr que tu as le sida, l'aumône ne peut pas te guérir. Tu es sûr que tu as le cancer, l'aumône ne peut pas te guérir. Tu es sûr que tu as le diabète, l'aumône ne peut pas te guérir. Tu es sûr que tu n'arrives pas à te marier, l'aumône ne peut pas te guérir. Tu es sûr que tu n'arrives pas à avoir un enfant, l'aumône ne peut pas te donner un enfant. Tu n'arrives pas à te marier, l'aumône ne peut pas... Je dis, quand vous comprenez les profondeurs de la parole de Dieu, parfois, vous n'avez pas besoin de prier longtemps. C'est le pouvoir de l'aumône. En effet, celui qui donne au pauvre est protégé de la mort. Non seulement ça te délivre de la mort, mais toi-même, ça te protège de la mort. C'est-à-dire que c'est un bouclier. Quand la mort veut venir, lui là, il est gentil, on ne peut pas. Lui là, lui là, il est gentil. Pourquoi? Parce que les anges ont ton mémorial. Ils ont ton compte bancaire. Quand on dit la mort, les anges disent, doucement, survolez, cliquez sur quitter. Si vous vous amusez, toi, tu n'es pas au courant, tu es chez toi, peut-être tu dors. Puis les anges se battent pour toi. C'est l'aumône qui fait ça. Ça te protège de la mort. Et ça t'empêche de descendre dans les ténèbres. Ça veut dire que tu ne vas jamais connaître de difficultés. Si tu as un problème d'1 million, alors que tu as 100 000, le lendemain, tu auras un don ou une opportunité financière de 2 millions. C'est l'aumône qui fait ça. Je sais de quoi je parle. À bon attendeur, que Dieu vous aide à ouvrir vos oreilles à comprendre. Verset 11. Toute personne qui s'applique à aider les autres présente une offrande agréable au Dieu très haut. Tu veux que ton offrande soit agréable aux yeux de Dieu? Tu veux que tes prières soient agréables aux yeux de Dieu? Il n'y a pas 10 000 solutions. L'aumône. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas la longueur de tes prières. Juste l'aumône va faire que tu seras agréable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Corneille, c'est l'église qui est venue chez lui. Parce que non seulement il était assidu dans l'offrande, mais il était généreux. Nous allons prendre un autre texte. Proverbe, chapitre 28, le verset 27. Celui qui est généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Franchement, ce n'est pas le frère Ange de Marie qui vous dit ça. C'est Proverbe 28, verset 27. Celui qui est généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. Est-ce qu'il y a des versets qu'on a besoin d'expliquer? Simplement les lire suffit. Si tout manque à ta vie et dans ta vie, Proverbe 28, verset 27 t'a tout dit. Nous allons prendre
Siracide 3, verset 30. Comme l'eau est un feu ardent, l'aumône efface les péchés. La générosité efface les fautes. Voici notre pouvoir encore de l'aumône. La Bible dit, au travers de la bouche de Ben Sirac le sage, que l'aumône efface les péchés. Mais attention, vous savez pourquoi il dit attention? Parce que beaucoup de personnes malhonnêtes qui se sont enrichies de façon illicite, qui ont volé l'argent, qui ont pillé l'argent des deniers publics, certains présidents, certains directeurs, certaines personnes qui sont dans les sectes, qui ont fait des pratiques mystiques pour s'enrichir. Ils aiment créer fondation temps, association temps, organisation temps. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont au courant de ces versets. Ils pensent qu'en faisant le bien aux pauvres, ça va effacer l'origine, les actes posés pour devenir riche. Car si tu pilles des deniers publics, tu es un voleur. Si tu as fait de la magie pour avoir de l'argent, c'est de l'argent sale. Si tu as pris l'argent de la corruption, c'est de l'argent sale. Tu fais l'aumône avec ça. Nous, on va dire c'est bien. Le gars là, peut-être ses péchés, le monsieur, cette dame, ses péchés sont effacés. Dieu dit, ce ne sera pas effacé. Tu penses que je plaisante? Laisse-moi te lire un autre verset. Je dis la parole de Dieu explique la parole. Et vous allez comprendre. Sinon, c'est trop facile. Tu peux travailler à la douane, aux impôts, je ne sais pas, au port, et puis la magouille, l'argent de la corruption, tu vas faire l'aumône? Non. Siracide 34, verset 21. Offrir en sacrifice, c'est-à-dire offrande ou charité. Le produit de l'injustice, c'est une offrande défectueuse. Ça y est, Dieu ne prend pas. Mais c'est tellement simple, c'est tellement clair. Mes frères et mes sœurs, l'origine de ton aumône est importante. L'argent ou le matériel ou ce que tu veux donner aux pauvres, ça vient d'où? Le pauvre lui va prendre. Mais quand je dis ça vient d'où, c'est par rapport à Dieu, je te pose la question. Parce que tout est subjugué par son regard, Hébreux 4. Il voit tout, il sait tout. Mes frères et mes sœurs, je pourrais passer toute une journée, des semaines à vous prêcher sur le monde. Parce que tout est dit dans ce thème. Tout y est. Est-ce que j'ai besoin de parler encore? Le pouvoir de l'aumône est certifié, est certain. Il te délivre de la mort. Ça dit que tu vis. Puis il efface les péchés. Qu'est-ce que tu veux encore? Alors je voudrais terminer ce thème par là, mes frères et mes sœurs. Parce que moi-même, quand je lis de tels versets, je suis bouleversé. Je me dis, est-ce que l'affaire là, c'est sérieux? Parce que je me dis, bon, j'aime la parole. Terminons par un autre verset. Prenons le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. C'est-à-dire que l'aumône est une assurance vie, est ta sécurité, te préserve de la mort, te délivre de la mort, t'empêche de tomber dans les ténèbres. Je ne sais pas s'il y a mieux que ça. Alors que Dieu lui-même vous donne, rempli de son Esprit Saint, de faire l'expérience de la gloire, de la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu au travers de l'offrande. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je n'ai pas envie de parler beaucoup. Que Dieu vous donne vous-même d'expérimenter cela. Vous savez, souvent en Noël, il y a des paroisses, on demande, il y a des familles pauvres, on dit d'envoyer des choses. Ma femme et moi, on ne mange jamais ça. On appelle ça des arbres de Noël, tu choisis ce que tu vas acheter. Beaucoup de familles sont pauvres. Donc l'aumône, les pauvres, au travers des prêtres, au travers de l'église, au travers des serviteurs, des servantes de Dieu, des bergers, ainsi de suite, il y a beaucoup d'aumônes qui sont donnés aux pauvres. Alors que Dieu suscite ce désir d'expérimentation de l'aumône. Donc au travers de votre aumône à l'égard du pauvre, qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.